Loin de m'imaginer que mes plus grands ennemis allaient provenir de ma propre famille, de mon propre sang. Alors, c'est ce que vous devez comprendre. La famille, oui, peut te servir de protection si c'est une famille normale, si c'est une famille saine. Mais beaucoup de nos familles sont toxiques. Alors, il y a des gens qui sont là tout simplement, des gens émotionnels, qui ne vont pas comprendre ce que nous disons. Alors ils vont dire, oui, c'est ton père, oui, c'est ta mère. Fuck you, man. Vous n'avez rien compris. Alors, si vous êtes issu d'une famille fonctionnelle, oui, kudos to you. Mais arrêtez d'illégitimer les expériences des autres. Ok? Parce que c'est ce qui fait que, voilà, la société va fermer les yeux sur les personnes qui souffrent dans des familles toxiques. Alors, c'est pour cela que beaucoup de gens n'ont pas de solution. Ok? Ils voudraient sortir de leur famille toxique, mais voilà, ils n'ont personne pour comprendre leur move, pour comprendre leurs décisions. Alors, ils vont croire qu'ils sont obligés de rester dans la famille. Parce que si on continue de donner ces conseils bidons, oui, c'est ton père, il faut l'accepter comme tel. Non. Il est normal d'aimer les gens, mais il faut les aimer à distance. Ok? Il faut les aimer à distance. Si les gens te font souffrir, alors, il faut comprendre, l'enfer, c'est les autres. Ça n'a jamais été nous-mêmes. Ok? Par exemple, quand tu es seul, quand tu as une grande maison, tu es là tranquille, tu n'as aucun problème. Le seul problème que tu auras, c'est que voilà, tu vas t'ennuyer. Et c'est en ce moment que tu vas chercher de la compagnie. Mais tu vas vite te rendre compte que voilà, que tu as besoin des personnes, pas tout le temps. Ok, tu auras besoin d'un temps pour toi-même. Ok, tu vas voir que les gens vont t'apporter aussi des problèmes. Alors, il faut comprendre que tout est équilibre. Tu auras besoin des personnes un temps et un autre temps, tu auras besoin d'être seul. C'est ce que tu vas comprendre dans le process. Alors, en vivant dans les familles toxiques, ok, tu vas voir que tu ne seras pas apprécié. Tu ne pourras pas exprimer ta créativité. Parce que commençons par les parents. Je viens de faire une vidéo sur l'illusion de l'amour maternel. Tu vas croire que les parents t'aiment. Les parents se font une idée sur toi. Les parents veulent quelque chose de toi. Surtout nous, ici en Afrique. Les parents nous élèvent pour qu'on réalise leurs rêves brisés. C'est tout simplement cela. Nous sommes des enfants esclaves. En Afrique, c'est comme ça. On t'élève, on te dit oui, tu dois prendre soin de toute la famille. Et quand tu grandis comme ça, la famille te voit comme une source de revenus. C'est ce qui m'arrive tout le temps. Quand les gens de ma famille m'appellent, c'est tout juste quand ça ne va pas. Quand ils ont besoin d'argent, ils m'appellent. Ok? Mais ils ne m'appellent jamais pour me demander est-ce que ça va? Ok? Je me rappelle une année, je travaillais dans le système. Alors, j'étais parti en mission et on a fait un accident. Moi, j'étais à l'hôpital en soins intensifs. Ok, en train de me faire soigner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La famille m'appelle alors que j'étais là, avec des bandages un peu partout sur le corps. La famille m'appelle pour me demander de l'argent. Ok. Ils ne pouvaient pas demander de l'argent à quelqu'un d'autre. Moi, j'étais là en train de lutter. Ils ne savent même pas si j'allais survivre ou pas. Ils m'appellent tout simplement pour demander de l'argent. Ok. Moi, j'étais là. J'allais l'expliquer à qui? J'allais dire à qui que ma famille ne m'apprécie pas à ma juste valeur, que ma famille se fout de moi. Ma famille ne veut que mon argent et tout ça. À qui allais-je l'expliquer? C'est ce qui fait que voilà, beaucoup de gens vont intérioriser leur souffrance. Ok? Personne ne m'appelle pour me demander comment tu vas. Personne ne m'appelle et me parle de ma santé mentale. Non, jamais de la vie. Quand ils t'appellent, oui. Salutations rapidement. Vous ne vous êtes pas vus depuis des mois et tout ça. Alors, quand ils vous appellent, salutations rapides. Oui, comment tu vas? Et le boulot, ça va bien. Oui, j'ai un petit souci. Ok, fais-moi ceci, fais-moi cela. Donc nous, on a grandi comme ça. Et à chaque fois, s'ils veulent
que tu investisses ton argent, ton temps, ton énergie, ils commencent à te dire oui. La famille, c'est comme ça. Nous sommes tes frères. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Nous sommes ta famille. Oui, il faut le faire. Donc, quand les tantes donnent des conseils, quand les oncles donnent des conseils, oui, vous êtes mes enfants. On doit être toujours soudés. Et après ces conseils-là, vous commencez à voir le bullshit dans la famille. La compétition ici. Et la compétition commence depuis le bas âge. Ok? Quand vous êtes enfant, qu'est-ce qui se passe? Alors, les frères et sœurs de vos parents commencent à vous comparer à leurs enfants. Oui, c'est la compétition. Oui, mon fils est meilleur à l'école. Et ton fils, qu'est-ce qu'il fait? Ok? Je me rappelle, moi, j'étais le meilleur à l'école. J'apprenais très bien à l'école. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les autres parents downgradaient mes expériences. Ok? Même mon père était en compétition avec moi. Je ne comprenais pas pourquoi il était en compétition avec moi. Ok? Il me comparait sans cesse avec ma grande sœur. Il disait que voilà, c'est ma grande sœur qui lui ressemblait. Moi, je lui ressemblais à rien. Et il faisait tout pour décrédibiliser mes réussites scolaires. Ok? Il disait que voilà, l'école à mon âge était beaucoup plus facile qu'à son temps. Ok? Il expliquait que c'était beaucoup plus difficile. S'il était à mon niveau, il allait faire mieux que moi. Alors que j'étais le meilleur dans mon école, j'étais le meilleur partout. Ok? J'étais le meilleur dans ma famille. Donc on m'avait élevé avec le sentiment du sauveur. Donc je devais être l'enfant qui allait sauver la famille. Alors, il n'y avait pas de pression au niveau de mes sœurs. Parce que je suis le seul garçon, oui. Il n'y avait pas de pression au niveau de mes sœurs. Voilà. Mes sœurs pouvaient faire tout ce qu'elles voulaient. Donc, on montrait à mes sœurs qu'elles pouvaient échouer à l'école, qu'elles pouvaient échouer dans tout ce qu'elles entreprenaient. Mais moi, je n'avais pas droit à l'erreur. Alors, j'ai grandi avec cela. Ok? Et toujours, mes parents avaient montré leur favoritisme à l'égard de ma grande sœur. Ok? À l'égard de mes sœurs en général. Tout le temps, je me sentais isolé. Parce qu'il y avait des petits trucs. J'étais un enfant. J'avais personne pour m'expliquer que je devais être stoïque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en un moment? Je vais te donner un exemple simple. Un de nos oncles avait l'habitude de nous acheter des fournitures scolaires. Et je me rappelle une année, il m'avait acheté un joli sac. Mais mes parents ne m'avaient pas dit que le sac m'était destiné. Alors, ils ont pris ce sac avec ces fournitures-là et l'ont donné à ma soeur. Je me rappelle que je mettais mes bagages dans un sachet pour aller à l'école. Et après cela, ils ont réfectionné le sac délabré de ma soeur et me l'ont donné. Et je suis parti avec ça. Imaginez être un petit enfant au primaire, pendant que tes amis ont des sacs neufs. Toi, tu es là avec un sac délabré. Imaginez ce que cela fait, le coup que cela donne à l'estime de soi. Donc j'ai grandi avec cela. Je suis parti un jour en vacances chez mon oncle. Il m'a dit oui, est-ce que tu as apprécié le sac que je t'ai envoyé? Et là, je n'avais pas compris. Ok. Je suis retourné et j'ai confronté mes parents. Ok, ils m'ont dit que voilà, toi tu es jeune, oui, ta grande sœur, elle est au collège et tout ça. Alors moi je me suis demandé, est-ce que mes parents m'aiment? J'étais beaucoup plus jeune. Si, voilà, j'étais beaucoup plus grand, j'allais comprendre. J'allais essayer de comprendre. Mais j'étais beaucoup plus jeune. Et j'ai commencé à me dire, oui, mes parents ne m'aiment pas. Ok, mes parents ne m'apprécient pas. Et ça m'a donné un coup. Ok, et j'ai grandi avec cela. Ok, et là, comme on n'arrivait pas à tirer notre épingle du jeu, la situation financière de mes parents était compliquée. Alors, il y avait ma famille maternelle qui n'était pas riche. Ok, mais qui avait tiré son épingle du jeu à une certaine mesure. Ok, donc ils arrivaient quand même à avoir le sac de riz à la fin du mois. Alors, je me rappelle que voilà, nous partions en vacances tout le temps. Et on nous disait, oui, c'est la famille, venez ici. Ok, et là, ils ont commencé à développer leur ego. Leur ego a commencé à devenir surdimensionné. Ok, alors, ils nous montraient sans cesse que voilà, sans eux, on ne serait rien. Ok? Donc, quand on débarque
dans la famille maternelle, c'est tout le temps des problèmes. Je vous avais parlé de ma grand-mère. Ma grand-mère montrait son favoritisme à l'égard de ses petits-enfants qui étaient issus de ces enfants qui avaient tiré leur épingle du jeu. Alors, il y avait ce favoritisme. Et je me rappelle que voilà, qu'il y avait un de nos oncles qui avait un fils tellement méchant. Il était tellement méchant avec nous. Il nous disait des choses horribles. Mais il était tout le temps soutenu par ma grand-mère. Dans la famille de mes vrais parents, il y avait cette toxicité. Mais aussi dans la famille maternelle, il y avait aussi cette toxicité. On n'arrivait pas à comprendre. Alors, comme je l'ai dit, la famille sert à protéger quelqu'un tout simplement contre les menaces extérieures. Alors, quand je recevais les foudres de la famille maternelle, alors je partais m'unir avec mes sœurs. Ok? Donc on s'unissait parce qu'on était issus de la même famille et des mêmes parents. Alors, on faisait bloc et on gérait la situation. Et quand je recevais un coup, donc dans ma famille, dans ma vraie famille, de mes vrais parents, alors je n'avais personne à qui me tourner. J'étais seul. Je ne pouvais pas expliquer mes expériences. Parce que déjà avec la famille maternelle, c'était gâté. Ok? Donc, pour la famille paternelle, donc on ne pouvait pas approcher ces gens-là. Parce que mon père a eu une relation très toxique avec ses frères. Ok? Dû à la question de l'argent. Ma famille paternelle est très pauvre, extrêmement pauvre, mais très matérialiste. Donc, dans mon village paternel, on ne parle que d'argent. On critique les gens. Même quand il y a des funérailles et tout ça, on regarde. Ok? Est-ce que, voilà, les funérailles sont riches? Est-ce qu'on a mangé? Est-ce qu'on a bu? Si on n'a pas tout cela, voilà. On est qualifié de noms très péjoratifs. Ok? Donc, moi-même, étant jeune, je ne me sentais pas à l'aise lorsque je partais dans mon village paternel. Je ne me sentais pas à l'aise. Alors, dans mon village maternel, oui, je me sentais à l'aise en quelque sorte. Ok, j'étais là, on nous donnait à bouffer parce que oui, on n'avait pas assez. On nous donnait des fois de la friperie et tout ça. Et on en faisait tout un plat. Quand on t'aidait un tout petit peu, il le racontait sur tous les toits. Et là, il nous arrivait tellement de vivre dans l'ombre de ces gens-là que voilà. Même si tu tires ton épingle du jeu, même si tu t'achètes des choses, les gens assument que voilà, c'est ton oncle, ça doit être ton oncle ou ta tante qui t'a acheté ces choses-là. Tu ne peux pas réussir par toi-même. Ok? Donc on a fait des choses, on a aidé même ces oncles-là. Moi j'ai aidé ces oncles-là. Beaucoup de mes oncles m'appellent la nuit, oui, ça ne va pas. Je prends les petits sous que j'ai et je donne. Personne n'a jamais su. Ok? Donc dans la maison, il m'arrive même d'acheter des choses. Ok? D'acheter par exemple un sac de riz, d'acheter, de recharger la bonbonne de gaz, de payer l'électricité. Mais qu'est-ce que ces gens-là font? Ils arrivent, ils croient que tu fous rien là-bas parce que tu n'en parles pas. Ok? Déjà oui, ça doit être l'oncle qui est quelque part, qui a envoyé l'argent pour le faire. Ok? On n'était pas respecté à notre juste valeur. Ok? Et comme je l'ai dit, il n'y avait pas de pression au niveau de mes sœurs pour la réussite et tout ça. Mes sœurs ont commencé à vivre tranquillement, à faire des expériences. Ma grande sœur a commencé à faire des enfants. Et moi, j'étais là, tranquille. Moi, j'étais focus dans le fait de réussir pour la famille. Donc, je croyais que je devais le faire. Et là, je me battais chaque jour. Elle faisait sa vie. Et là, elle se faisait critiquer. Oui, elle n'était pas ambitieuse. Mais il n'y avait pas cette pression. Il y avait toujours cette pression. Ma maman me disait, oui, tu dois réussir. J'envoyais tout le temps de l'argent. Ok, et lorsque j'étais à l'université, je ne pouvais pas utiliser ma bourse pour moi. Ma famille m'a saigné à blanc. Donc, ils m'appelaient, ils se victimisaient, et moi, j'envoyais l'argent. Je me rappelle que j'ai fait l'université jusqu'à arriver à mon master sans avoir un laptop, sans avoir un ordinateur. Comment? Parce que quand j'avais de l'argent, j'envoyais tout le temps.
Ma famille m'avait trucidé, ma famille m'avait crucifié, ma famille m'avait saigné à blanc. Ok? Donc j'envoyais tout le temps mon argent. Ok? Et tout le temps, ça ne suffisait pas. Tout le temps, oui. Le fils de tel est devenu militaire. Le fils de tel est devenu professeur. Le fils de tel est devenu ceci. Quand est-ce que toi, tu vas trouver du boulot? Comme si, voilà, le boulot était parfaitement préparé pour toi. Toi, tu viens tout simplement et on t'embauche. Ok? J'étais là dans le système à courir dans tous les sens. À déposer un peu partout. Quand je rencontre ma mère, on ne peut pas avoir une discussion simple. Ok? Comment tu vas? Ok, fils, je crois en toi et il y a ceci. Discutons d'autres choses. Non, c'est tout le temps des problèmes. Oui, ta tante vient de s'acheter ça et ça et ça. Ok, ta tante vient de partir en Occident. Il y a ceci, il y a cela. Juste pour te rappeler que voilà, tu n'as pas réussi. Tout le temps, oui, quand tu dis à ta mère, oui, je viens de déposer pour 3 boulots et tout ça. Elle te demande, oui, là où tu as déposé, est-ce qu'ils t'ont appelé? Quand tu dis non, la semaine prochaine, quand tu reviens, c'est les mêmes questions. Et à un moment, ça a commencé à m'énerver. Je lui ai dit, mais toi là, tu me vois comme une source de revenus ou bien tu me vois comme ton fils? Alors, est-ce qu'on pourrait oublier les questions d'argent, les questions de réussite sociale et parler de nous? Discutons et rire ensemble. Ok? Tout le temps, c'était ça. Et ma maman était devenue malade. Elle était atteinte d'une maladie incurable. Donc, elle était là. Moi, j'étais là, ma situation financière n'était pas au beau fixe. Donc, j'essayais tant bien que mal. Tout ce que j'avais, j'amenais. Mais un jour, j'ai commencé à expérimenter des difficultés. Il fallait que je sorte de cette famille toxique, donc de la maison familiale. En sortant de la maison familiale, malgré une situation financière difficile, je ne pouvais pas leur donner tout ce qu'ils voulaient. Parce que je ne pouvais pas en avoir assez. Pour payer mon loyer, payer le courant, payer l'eau et tout ça, et leur donner encore, je ne le pouvais pas. Alors, ma famille s'est retournée contre moi. Ok, oui, je suis devenu égoïste. Oui, je ne partage plus. Alors que personne ne m'a jamais rien donné. Tu vas voir mes soeurs et mes frères avoir de petites réussites. Mais ils ne pensent même pas à un instant m'envoyer un petit truc et me dire oui, aujourd'hui j'ai gagné. Voilà, tu m'as beaucoup aidé, prends ceci. Non, quand ils ont de l'argent, c'est pour eux. Ok, même quand je leur rends visite, ils s'attendent que je paye pour tout. Ok, même quand j'arrive là-bas, voilà, je ne dois pas manger gratuitement. Je dois aller chercher un sac de riz, je dois aller chercher quelque chose. Je dois leur donner quelque chose pour pouvoir rester à la maison. Donc, je suis toujours la personne qui donne. Ok? Et ils ne savent même pas que voilà, des fois, je me serre la ceinture, des fois, j'élimine même le petit déjeuner pour pouvoir économiser. Donc, ils ne le savent pas. Eux, ils m'appellent tout le temps, oui, aujourd'hui, on n'a pas pris notre petit déjeuner. Des grandes personnes, beaucoup plus âgées que moi. Ok? Donc, à chaque fois, c'est ce genre de problème. Ok? Dans la famille maternelle, c'est comme ça. Donc, je me rappelle que voilà, comme on était issus d'une famille pauvre, on nous appelait moins que rien. Ok? Donc, on surprenait tout le temps nos tantes et nos oncles parler entre eux et dire que oui, on n'avait aucune utilité pour notre mère. Parce que quoi? On n'amenait pas de l'argent. Parce que quoi? On n'avait pas construit des maisons. Ok? Parce qu'on était pauvre. On était taxé de moins que rien parce qu'on était pauvre. Imaginez. Ok? Surtout moi l'homme. Ok? Donc ça a toujours été ainsi. Une question d'argent. Quand tu débarques là-bas, voilà, on essaye de comparer, de voir ce que tu as apporté. C'est tout. Il n'y a pas de relation. Ok? Et il y a des gens dans la famille qui sont des parasites. Ces gens-là, on leur dit rien. Ok? Les parasites de la famille sont là. Ils débarquent tout simplement. Ils ne font que prendre. Mais toi, voilà. On te multiplie par 0. J'avais un fils d'un de mes oncles. Il était là. Il était le plus grand voleur de la famille. On ne pouvait pas laisser quelque chose traîner dans la maison. Alors quand il prenait, tout retombait sur nous.
Et ma grand-mère disait que voilà, son petit-fils n'était pas un voleur, c'est nous, les pauvres. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il est devenu un grand voleur. Et ce n'était devenu un secret pour personne. Et voilà, il s'est détruit dans l'alcool, dans la drogue et tout ça. Ok? Donc, dans la famille, c'est comme ça. Et jusqu'à présent, ces gens-là n'ont aucun problème. Et le papa et le père de ce fils même indigne vient me dire que oui, moi je n'ai aucune utilité pour ma mère. Il a le kilo de le dire. Donc il a projeté donc ce que fait son fils, parce que son fils ne fait que voler. Son fils le vole tout le temps. Alors il ne peut même pas s'asseoir avec son fils pendant 1 minute. Ça devient compliqué. Il vole tout et il disparaît. Alors il a le kilo de venir me dire que je n'ai aucune utilité pour ma mère parce que je suis pauvre. Je l'ai regardé, ça m'a fait rire. Quand même, l'hôpital qui se moque de la charité. Donc, c'était l'oncle qui faisait tout simplement pour nous downgrader. Et tout au début, il jouait à la Sainte Nitouche. Il nous aidait. Moi, je croyais que c'était quelqu'un de vrai. Alors, je me suis rendu compte qu'ils avaient le même esprit que leur mère. Ma grand-mère, c'était la femme la plus méchante au monde. Ok? Je ne pouvais l'expliquer à personne. Ok? Je ne pouvais l'expliquer à personne. Ma mère était la femme la plus douce de notre famille. La femme la plus douce. Elle n'avait de problème avec personne. Alors, elle avait fait cette erreur. Et je vais en parler. Les parents qui ne protègent pas leurs enfants. Ok? Donc, elle ne nous avait pas protégés. Les autres protégeaient leurs enfants. Les autres se battaient pour leurs enfants. Elle était là. Elle baissait la garde. Elle laissait les autres nous piétiner. Ok? Donc, c'est comme ça. Ok? L'oncle, lorsque ma soeur avait commencé à faire des enfants, voilà, toute la famille maternelle s'est retournée contre nous. Tout au début, même moi, j'étais dans cette cabale. Je me disais, oui, elle a détruit son avenir. Et jusqu'à un jour, je me suis dit, mais non, je vais me mettre à sa place. Ok? Je vais me mettre à sa place. Elle souffre. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'oncle était là, oui. Tu ne veux plus rien faire. Oui, tu es là à faire des enfants. Et récemment, lorsque je suis retourné au pays, sa jeune fille, elle vient même d'entrer à l'université et elle est grosse. Ok? Elle porte la vie en elle. Et là, l'oncle veut garder le secret. Ok? Les oncles qui essaient tout le temps de me détruire, maintenant leurs fils sont devenus des voleurs. Leurs fils sont là à la traîne. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ok? Ils essayent de comparer leurs fils à nous. Ok? Et là, à un moment, je me suis dit, mais non, je vais me débarrasser de ces gens-là. Ok? Je vais vivre ma vie tranquille. Alors, aie le courage de quitter ces gens-là. Get the fuck out of there. Et vis ta vie. Ok? Pour une consultation bien, dans toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it, please?